Albert Roy. Présent, M. Rock. Présent, M. Rock. C'est quoi les origines d'Albert? Il vient d'où, Albert? Je suis né à Kedgewick, qui est un mot micmac qui veut dire là où les deux rivières se rencontrent. J'aurais dû préciser Kedgewick, Nouveau-Brunswick. Ma mère venait de Lac-au-Saumon et mon père, lui, ses origines, c'était plutôt la baie des Chaleurs, Charlot et compagnie. J'ai étudié à l'école primaire de Kedgewick, mon adolescence, jusqu'à mon secondaire, jusqu'à ma 12e année, à Saint-Basile de Madawaska. Alors, j'ai étudié sous l'égide des frères de la ségrégation de la malnutrition chrétienne. Mais ça allait très bien grâce à eux autres. Je me suis défoulé sur la scène de la petite école régionale de Saint-Basile. Alors, j'étais présentateur, clown, acrobate, enfin, on m'a poussé en avant, j'avais une grande gueule. Donc, ce fut utile et c'est là où j'ai commencé à écrire, peut-être vers l'âge de 14-15 ans. Et surtout la poésie. J'ai continué à écrire tout le temps, même rendu encore aujourd'hui, j'écris. Je ne peux pas m'en passer, c'est devenu un modus operandi. Et j'ai touché au théâtre, j'ai touché à l'enseignement pendant pratiquement 32 ans. Des aquarelles de mots. J'avais mentionné Francine Vielle tout à l'heure. Ben, c'est une aquarelliste extraordinaire. Il y a quelque chose dans ses aquarelles. Et puis surtout ces vieux bâtiments. Alors chaque fois que je voyais ces aquarelles, j'entendais des petites histoires du bâtiment, de la maison ou de la vieille grange. Et j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé demander. Serais-tu assez gentil de me prêter une quinzaine d'aquarelles? Puis j'aimerais ça écrire quelque chose, puis tu me diras ce que tu en penses. Je t'en offre un, OK? Qui s'appelle La Grange étable. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement ça. C'est mon imaginaire qui a laissé, qui a débordé un peu. Rouge de timidité, elle ne voulait pas montrer sa cheminée dont un œil était à l'ouest, l'autre à l'est. Asymétrique, disait-on, même si le fleuve leur en mettait plein le panoramique. Ne se trouvant pas à la hauteur des attentes, des atteintes de ses maîtres, la grange étable se serait autoproclamée cabane à oiseaux. De honte, elle essaya de se camoufler derrière l'étable plus que centenaire, rouge de confusion, de contusion et d'occlusion, comme les membres d'une grande famille se cachant dans les jupes de la mère quand de la visite impromptue s'invitait à la table le dimanche. La grange étable aurait voulu que l'érable lui ouvre son écorce, son cœur, ses nœuds, ses branches fourchues, afin de la draper, de la cacher, de la masquer de ses ramifications feuillues. L'érable, ne voulant pas devenir le complice d'une tragédie acadienne, laissa tomber son feuillage à la fin d'un automne grisailleux. Il offrit la grange étable au regard concupiscent de voyeurs en maraude. Ceux-ci tombèrent en amour et lui découvrirent un lustre qui en fit un joyau du bas du fleuve. À vous tous et toutes, chers et chers, timides au féminin, trouvez-vous un vénérable érable qui deviendra votre tribune, votre faire-valoir, votre bouclier.